Voilà, aujourd'hui, dernier jour de ce temps où on se souvient de la vie, de l'enfance de Jésus pour entrer progressivement dans sa vie publique. Et le baptême de Jésus nous fait penser à notre propre baptême. Au baptême de Jésus, Dieu était là pour dire quelque chose d'unique sur Jésus. C'est mon enfant, mon esprit est sur lui, écoutez-le. Est-ce que vous croyez que le jour de votre baptême, comme du mien, Dieu était présent et qu'il a dit sur vous sa parole de vie? Est-ce que vous croyez que le jour de votre baptême, Dieu a dit « Tu es mon enfant, mon esprit est sur toi, voilà comment tu vivras aujourd'hui et jusqu'au jour où je te reprendrai avec moi ». Est-ce que nous croyons ça? Ou bien nous restons toujours bloqués sur plein d'autres choses? Alors on comprend que c'est ceux qui ont le souci de retrouver le projet de Dieu sur eux. Dieu dit, mais c'est mon élu, avec lui je suis, lui je le soutiens. Donc vous voyez le schéma. Dieu vous a créé, Dieu vous a voulu, Dieu ne vous abandonne pas. Le jour de votre baptême, Dieu était présent et Dieu mystérieusement a dit sur cet enfant, je dépose mon esprit pour qu'il devienne et pour qu'il vive le pourquoi je l'ai voulu en vie et je l'ai désiré de toute éternité. Et donc, lorsque nous prenons conscience de ce désir que Dieu a eu sur nous et qu'il a encore sur nous aujourd'hui, et que nous disons stop à une histoire, et que nous lui disons à partir de maintenant, je veux vivre, agir, en départ du pourquoi tu m'as créé, Seigneur. Dieu dit, vas-y, je suis avec toi, je t'accompagne, je ne te laisserai pas tomber. C'est quand même autre chose que de toujours tourner dans notre casserole à misère, dans nos soucis, dans nos mal-être et dans plein d'autres choses. Savoir retrouver le pourquoi Dieu nous a créés fait que nous soyons intérieurement transformés, avons-nous dit dans la prière d'entrée de cette Eucharistie. Seigneur, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils Jésus est venu. Oui, c'est dans la réalité de votre chair, de la mienne, que l'Esprit du Christ agit. Que l'Esprit du Christ agit. Lorsque nous communions, c'est dans la réalité de notre corps, de notre esprit, de notre âme, que le Christ agit en nous. Fais, Seigneur, que nous soyons transformés. Fais que nous puissions retrouver notre raison pour laquelle tu nous as créés. Et fais-nous la grâce de sentir que lorsque nous avons le désir de ce que tu désires, alors tu es là, tu es toujours là et tu ne nous abandonnes pas. Mais Seigneur, quand vais-je vivre comme ça, du désir que tu désires de moi, au lieu de toujours me débattre
avec l'histoire de celui-là, de celle-là, de tel événement, de tel truc, de tel bazar, quoi. Ne viens-tu pas nous dire aujourd'hui, abandonne tout ça et vis avec moi, vis de moi, vis pour moi. Que je puisse pleinement dire sur toi, j'ai déposé sur toi mon esprit, et tu auras une parole unique à prononcer. C'est autre chose que toutes les autres paroles que nous prononçons, et vous savez comme moi ce qu'elles produisent. Vierge Marie, quand tu as accueilli la parole dans ta vie a été accomplie et réalisée. La même chose pour nous aujourd'hui. Savoir accueillir ce que le Seigneur dit de nous, afin que notre vie s'accomplisse et qu'elle se réalise. Amen.